Bonsoir à toutes et à tous et merci. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. Le 3 décembre, une date dédiée à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Une journée pour tous est le thème de l'édition 2020. Vous suivrez dans cette édition le portrait d'un malvoyant qui vit avec son handicap. Avec l'avènement des véhicules 2.0, les mécaniciens automobiles sont aujourd'hui obligés de se mettre au pas du digital. Pour eux, le métier de la mécanique automobile s'adapte au numérique. Et puis, santé de la mère et du nouveau-né, on en parle également. Focus sur les bons comportements à observer après l'accouchement pour assurer une bonne santé à la mère et à l'enfant. Les précisions sont à suivre. On célèbre ce jeudi la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée contribue à promouvoir les actions de sensibilisation et à l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Au Bénin, si la société considère parfois ces personnes handicapées comme des personnes vulnérables, il en existe qui se battent pour leur mieux-être. Une équipe de reporters a fait une incursion dans la vie d'un couple non-voyant. Les précisions dans ce reportage. L'ensemble de tout ceci-là, on appelle ça les... Oui. Un grand banc pour elle. Germain Loko est un enseignant non-voyant, titulaire du certificat d'aptitude de l'enseignement primaire et spécialiste en informatique après l'obtention de son diplôme en 2016. Il met son savoir-faire au service de certaines ONG qui œuvrent pour l'alphabétisation des femmes. Malgré son handicap, sa relation avec ses collaborateurs apparemment ne semble pas difficile. L'ambiance, elle est vraiment bonne. On arrive bien à dialoguer. Ce qui m'attire le plus chez lui, je dirais que c'est sa formation dans le métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de son handicap, soit disant voilà, je ne vois pas pourquoi aller me faire former dans l'enseignement. J'apprécie sa manière de m'apprendre certaines choses. Loko Germain vit à Akpakpa depuis une dizaine d'années avec sa compagne. Aussi handicapés visuels, ils ont ensemble 5 enfants. Nous avons fait le même centre. C'est là que j'ai connu madame. Et en 2008, on a eu notre première fille. Bon, c'est vrai, l'entourage n'avait pas accueilli favorablement la chose parce qu'il se disait que comment allions-nous nous en sortir du fait que nous ayons le même type de handicap. Comme dans toutes les familles, le besoin de survie se pose. Comment arrivent-ils à s'en sortir malgré leur handicap? C'est vraiment difficile. Il faut dire que j'arrive à installer l'application qui rend les Android parlants. Et donc, s'il y a un frère handicapé visuel qui veut l'utiliser, il achète, on me contacte et je leur fais l'installation. Donc, je gagne un peu ses sous. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que tout vient du cœur. Quand tu as le cœur, tu peux tout faire. Le regard de la société sur cette famille n'est pas aisé et les enfants sont les premières victimes des préjugés. Ma fille est née, elle se plaint. Il y a des moments où le papa l'amène à l'école. Quand elle vient à la maison, elle dit « Maman, aujourd'hui, là, quand mon papa m'a amené à l'école, tu sais, il y a une copine là, elle a dit « Ah, c'est ton papa ça? Il ne voit pas, hein, ton papa est aveugle, il ne voit pas. C'est ta maman ça, ta maman ne voit pas. » J'ai dit « Laisse tout ça, ça c'est rien ça. » Même si ton papa ne voit pas, il arrive à te gérer. On arrive quand même à surmonter ça pour les enfants. On arrive à enlever leur cœur de cet obstacle. Être handicapé est peut-être un obstacle pour la réalisation de certains rêves, mais ce n'est pas une fatalité.
Venons-en maintenant au secteur de l'automobile qui connaît une mutation à l'ère du digital. On retrouve aujourd'hui toute une gamme de véhicules électroniques en circulation. Avec la révolution technologique, le métier de mécanicien automobile évolue au rythme d'un monde qui se numérise à grande vitesse. Que devient alors le métier de mécanicien automobile avec l'avènement des voitures 2.0? Élément de réponse dans ce reportage. Ici, une voiture électronique en dépannage. Mais avant toute intervention mécanique, cet électronicien fait son examen électronique. La spécificité du véhicule l'oblige. Au bout de quelques minutes, l'appareil signale à l'écran plusieurs défauts. Là maintenant, ça me signale plusieurs capteurs que c'est défectueux. Mais ce n'est pas parce que ça signale les capteurs là que je vais me jeter pour changer les capteurs. Ici, c'est la fiche qui est venue sur ça. Mais comme ils n'ont pas trouvé à remplacer, ils ont eu à adapter. Or ça peut envoyer des courts-circuits au niveau du calculateur. Donc c'est des pannes que nous maintenant on doit régler. Ouais. Donc c'est pour ces pannes là que la voiture est venue. Ce n'est pas que si la voiture vient, on se jette directement sur la voiture pour commencer par travailler. Non, les voitures d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Des voitures nécessitant une technologie de pointe, on en dénombre assez dans ce garage. Le promoteur, un mécanicien de formation, exerce dans ce secteur d'activité depuis 1988 au Bénin. Ces dernières années, il ne cesse d'actualiser ses connaissances et de recruter d'autres compétences afin de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile. On ne veut plus que les voitures aillent au Ghana, au Togo, pour qu'on dise, bon, ils n'ont pas réussi ici, c'est au Ghana. La devise quitte le pays. Mais si ça tourne ici, si c'est abondant, pourquoi ne pas recruter plus? Ça, nous résolvons une partie du chômage. Ce nouvel environnement automobile, beaucoup de mécaniciens dans le pays peinent à s'en sortir. La cause, on évoque le défaut de maîtrise de l'outil informatique et de la langue de conception des scanners. Par exemple, les appareils de diagnostic, là, les scanners consoles, là, si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas. Même pour l'interpréter, tu ne peux pas. C'est ça le grand problème qui est là, c'est ça. Une difficulté qui constitue une menace pour leur corporation. Plusieurs mécaniciens automobiles peu instruits risquent de se reconvertir à la longue. Mais le président de l'association dit y travailler. Il faut quand même avoir au minimum le BPC avant de faire la mécanique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir lire les différents codes de défaut. Il faut quand même savoir utiliser le scanner. Nous avions créé quand même ce climat de solidarité, d'assistance, ce climat de dépannage entre collègues. Et c'est ça qui fait que, bon, les pannes que les uns et les autres rencontrent chaque fois et toutes les fois, nous faisons des échanges d'idées. Et c'est ça qui nous permet de grandir dans la profession. Sinon, bon, tu seras quand même un mécanicien monté et démonté. Le mécanicien automobile est un métier en pleine mutation. Aujourd'hui, les concessionnaires associent l'électronique à la mécanique pour mettre sur le marché des véhicules dits 2.0. D'un métier à un autre, nous allons à la découverte à présent de deux jeunes béninois accessoiristes qui transforment des pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode. Benjamin Denayon et Nadège Omoladesani sont allés à la rencontre de ces deux jeunes accessoiristes béninois. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, deux passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. Ça devait être dans les 2500, 3000, un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an.
qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu le souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, nous sommes en train de réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Vous l'attendiez depuis de longs mois et le jour J20, votre bébé a poussé son premier cri. C'est l'arrivée du nouveau-né dans la famille. Après cet événement particulier, pour assurer une bonne santé à la maman et à son bébé, de bons gestes doivent être observés après l'accouchement, tant par la sage-femme que par la mère du nouveau-né. Annick Nonoou, sage-femme d'État, nous donne des précisions sur les bons gestes à adopter après l'accouchement. Dès que le bébé sort, il faudrait qu'on dépose désormais le bébé sur la poitrine de sa maman. Nous parlons de peau à peau. Après cela, il faut faire la mise au sein précoce parce que ça facilite le décollement placentaire. Beaucoup de sages-femmes pensent que dès qu'elles font les 2 premiers gestes, elles peuvent rapidement sectionner le cordon. Or, il faut garder le cordon et voir si ça cesse de battre. Et c'est quand le cordon cesse de battre qu'on le coupe parce que ça permet de recueillir encore du sang au niveau du bébé. Et ça évite l'anémie du bébé, sinon disons du nouveau-né. Ce n'est qu'après cela qu'on s'occupe de la délivrance. De l'accouchement jusqu'à 6 heures de temps, la sage-femme ne doit pas s'éloigner de la coucher, bien sûr. Elle doit faire la surveillance stricte. Maintenant, au niveau de celle qui a accouché, quel est le premier geste? C'est de réclamer son bébé. Parce que vous allez constater que jusqu'à présent, dans plus de 50% des accouchements, les sages-femmes ont tendance à remettre l'enfant ou le bébé à l'aide-soignante et on s'occupe beaucoup plus de la toilette alors que ce n'est pas vital. Donc la femme même qui a accouché doit réclamer son bébé. La seconde chose, elle doit mettre le sein dans la bouche de son bébé. Elle demandera à l'aide-soignant ou à son conjoint qui est présent ou à la sage-femme de l'aider à mettre le mamelon dans la bouche du bébé. Et ce n'est que ça qui va créer l'éjection du lait. Plus on va retarder la mise au sein, plus on mettra du temps à trouver du lait dans le sein de la maman. Or, beaucoup ne le savent pas. Après tout cela, elle doit penser au massage de son globe utérin. Soit elle se fait aider si elle a un parent à l'intérieur, ce qui est même incontournable normalement. Parce que si l'accouchement est humanisé, on sait très bien que chaque femme qui accouche a le droit d'être assistée par la personne de son choix. S'il y a quelqu'un à côté, la femme ne va pas s'épuiser. C'est celui qui est à côté qui masse l'utérus pour qu'il soit tonique. Dès lors que l'utérus est tonique, le sang ne pourra plus couler. On ne parlera pas d'hémorragie de la délivrance. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir renouvelé votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.